cheval déjà. Un cheval, c'est bien. Ouais. Enchanté, moi c'est Robin et la personne que vous venez de voir c'est mon associé Enzo. Dans cette vidéo, vous allez voir tout notre parcours où on était broke, surtout moi, vous allez le voir. Ça fait que mon capital s'élève à peu près moins 20 000, je crois. Jusqu'à monter une application à 100 000 € par mois. C'est quelque chose qui a jamais été fait. On va tout vous montrer, nos méthodes, nos réussites, nos échecs. Nos vies, elles ont littéralement changé dans cette vidéo. Et tout ça, ça commence quand on est parti une semaine à Dubaï et qu'on s'est lancé le challenge de faire une application en 7 jours. Bien arrivé. Arrivé à Dubaï, C'est dur la vue. C'était long. C'était long en écho. Dernière fois qu'on fait ça, hein, l'écho. Franchement, ça motive à gagner de l'oseille, hein, parce que t'as tellement mal au cul, tu t'en rappelles. Ils sont grands les couloirs. Hein. Le truc de ouf, c'est que là, on sait même pas encore ce qu'on va faire, mais à la fin de la semaine, on aura déjà fait une vente et on aura déjà commencé. On sera déjà dans le lancement. Mais là, on sait toujours pas ce qu'on va faire et on va savoir demain, donc le 2 parce qu'on est déjà demain. Demain, on saura et demain, on fera. C'est ciao. Donc demain, on valide l'idée du SaaS. Lui, il a déjà commencé à développer une base. Et puis moi, je vais me charger de la partie marketing. Pour les prochains SaaS. Ouais, une base réutilisable pour les prochains SaaS en plus. On vous mettra pas dans la bio. Et moi, je vais faire après toute la com en organique sur TikTok, Insta. Mais demain, on valide l'idée, comme ça on lance. Le but, c'est vraiment qu'on ait fait la première vente avant la fin de la semaine. On va voir si on y arrive. Et vous le saurez à la fin de la vidéo. Ok, c'est bon, on a enfin l'idée. Donc là... I'm the fucking ID man. La réflexion était dans l'avion, mais après on est arrivé ici, on n'a pas eu le temps de réfléchir, il y avait trop de trucs à faire. Ouais, pendant 3 jours, on a un peu kiffé. Still working, still waking up looking for real purpose. Still trying to figure out what it's gonna take. Still trying to find connection with some real surface level types. Et là, maintenant, on s'y remet. On prend une routine de jeunes entrepreneurs. C'est nous. Et on commence à lancer le SaaS. Et il faut qu'il soit opérationnel dans combien de temps tu dirais aspect technique? Aspect technique, 2 jours. Possible objectif, première vente avant la fin de la semaine. Si possible, parce que la petite particularité, c'est que comme on lance sur Apple, Apple peut accepter l'application de 1 semaine. Donc ça fait une semaine. Je suis bien sûr. On s'est donné 7 jours pour trouver l'idée de l'application, la construire et surtout la terminer. Enzo s'occupe du développement de l'app et moi de la partie marketing. Et maintenant, laissez-moi vous présenter notre idée. Là, on est en train de bosser sur le balcon, comme vous pouvez voir. Et donc, le SaaS va s'appeler Blow Up. Donc, Blow Up, ça veut dire quoi? Ça veut dire exploser sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un SaaS qui répond à un problème que moi-même j'avais quand j'avais des comptes à moi ou des comptes de clients et que tu dois poster une vidéo sur YouTube, sur Insta et sur TikTok. Qu'est-ce que c'est relou justement de devoir faire le switch et de poster 3 fois la même vidéo, faire copier-coller du titre, mettre les hashtags et tout à chaque fois. Donc on s'est dit ce serait bien qu'on crée une app où en fait tu la connectes à ton compte TikTok par exemple, ensuite tu postes ton TikTok et ensuite tu te connectes sur ton Insta et ton YouTube et c'est déjà posté sur les 2 autres. Voilà l'idée du SaaS, t'en penses quoi? Très bonne idée. On va forcément faire mieux que les concurrents. Moi, ce que j'ai fait en premier, j'ai regardé un petit peu les apps existantes, donc celles qui existaient déjà. Et la plupart, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était beaucoup trop compliqué. Et il y en a certaines qui font 200 000 € de MRR, donc ce qui est quand même pas mal. Jeudi soir, donc là on est mercredi, mais il est 2h du matin, donc dans 2 jours, on a rendez-vous avec une personne qui va peut-être nous simplifier la vie. Enfin, notre projet dépend un petit peu de cette personne pour l'instant. Voilà où on en est. Moi de mon côté, je suis en train de penser à la strat marketing, la stratégie de contenu aussi, en organique, beaucoup sur TikTok du coup, le persona qu'on va viser, le client cible. Et puis après, on va attendre la réponse de la personne qu'on va contacter parce que ça dépend quand même pas mal d'elle, la structure de l'app, le développement de l'app. Mais bon, en attendant, on peut déjà faire pas mal de trucs, faut pas se bloquer à cause d'une tâche. Donc voilà, là c'est sur ça qu'on bosse. Et puis demain, je pense qu'on va quand même faire deux, trois petits trucs pour se faire kiffer à Dubaï parce que c'est quand même des vacances aussi. Mais voilà, on reste focus. Hein. Et on va vous montrer qu'il n'y a pas besoin de passer des mois pour lancer un logiciel ou une app qui fait des millions. Bon les gars, on va avoir un aperçu de l'app que Enzo a monté cet après-midi. Ça donne quoi l'app là? C'était long. Là, j'ai fait la partie authentification. Ça avance pas comme je veux, mais ça avance. Mais donc là, Welcome to Blow Up avec une petite illustration. Donc ça va être plus haut avec le logo. Bouton continuer. Boum. T'arrives ici avec un truc, donc là pareil, design pas final, les boutons jaunes ça va pas rester comme ça. Donc login to your blow up account, là tu fais register, donc tu peux mettre ton prénom, nom, mot de passe. Après tu peux te connecter avec Apple ou Google. Boum. Et voilà. Voilà, dealer. Il est 19h02. Ah, on va aller faire un golf. Là on va golfer. Ok les gars,
Destination La Marina, vidéo avec Antoine Blanco. Première fois que je fais un podcast, donc un peu stressé en vrai. Durant la semaine, on a aussi rencontré plein d'entrepreneurs comme Antoine Blanco qui m'avait invité pour un podcast. Et c'était la première fois que je passais de spectateur à acteur et que je mettais un pied dans cet écosystème. À ce moment-là, il nous reste plus que 5 jours pour finir l'application et on a un call qui est hyper important, même déterminant pour l'avenir du projet. T'as kiffé le bateau? French-Chemin, c'était trop bien. C'est dans combien de temps le call? 30 minutes? 40 minutes, on n'a même pas le temps de rentrer à la maison. On va aller se poser dans un bar à Dubaï, je pense, faire le call et après aller manger et on va rentrer. C'est ça la Dubaï Life, j'ai l'impression. On s'est posé dans un bar pour faire l'appel. Là, il y a la meuf qui est arrivée et on va voir ce que ça donne. Hello. Hey, Hello. I'm Enzo and this is Robin. How are you? Really good, thank you. Yeah, we are from France, but we are actually currently in Dubai. Bon les gars, on a eu la meuf au téléphone du coup hier et elle nous a envoyé le pricing aujourd'hui. Et il s'avère que c'est beaucoup trop cher. Mais là du coup tout est un peu remis en question. En plus il y a pas mal de trucs qu'on n'avait pas prévu, faire un site web, etc. Dans les choses à soumettre à Apple. Donc c'est vrai qu'on s'y est un peu pris à l'arrache. Et là on se dit que ça risque d'être compliqué en fait. Donc on réfléchit à trouver une solution pour tous ces problèmes. Et puis on tient au courant de l'avancée de ça, c'est de l'application. À ce moment-là, les vacances touchaient à leur fin et on n'avait toujours pas fini l'application. Mais on avait un objectif très clair, c'était de la terminer avant d'arriver, quoi qu'il en coûte. Vraiment là, on a demandé à une meuf sur Fiverr pour nous faire des logos. Elle nous a fait 4 logos pour 50 €. Bon, en payant 50 €, on s'attendait pas à avoir un logo parfait. Mais bon, on s'attendait quand même pas à avoir ça. Mais bon, ça fera l'affaire. Le troisième, il est à peu près bien. On va prendre celui-là, je pense. T'en penses quoi, toi? Je suis d'accord, mais j'aime pas les logos du tout. Non mais c'est pas grave, c'est pour la V1. Oui, Pour non, la V1, on s'en fout. Tu travaillais chez Domino's alors? Ouais. T'aimais bien? Ouais, c'est trop bien. Donc ouais, avant j'étais chez Domino's. En fait, au début j'ai commencé livreur parce que j'avais tous mes potes qui étaient livreurs chez Domino's. Et on travaillait, on faisait des livraisons de scooters. Du coup on se faisait des petites courses et tout. Des fois, ça en coupera au montage. Mais du coup on allait chez des mecs pendant les livraisons. Du coup on prenait je sais pas combien de temps et on sortait un peu quoi. On était un peu... Des fois on tombait avec les scooters. Du coup les pizzas c'était un peu abîmé. Ça c'est pas grave. Malgré toutes ces péripéties, j'ai fini assistant manager. Et là je faisais les ouvertures, les fermetures. C'était exceptionnel. Ok les gars, notre train arrive dans 10 minutes et Enzo vient juste de finir l'app. Donc on est vraiment bon au niveau timing et on va pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Est-ce que t'es prêt à montrer ça? Bien sûr, ça arrive là-dedans. C'est bon. 5 minutes frérot. 1 minute. On arrive à 36. Ça charge, c'est long. Frère. On est en 3G comme par hasard. Ils ne facilitent pas la tâche, ces gens-là. Ok, c'est bon, on est bon. Plus que 2 minutes avant qu'on arrive. Dans 2 minutes, on arrive. Next station. Bon les gars, il y a un peu de vent là, il fait moins 10. Là, c'est on bon, est en train de finir. c'est bon, c'est bon. Attends, il est minuit 39, on est encore dans les temps. Oui, c'est bon. On est encore dans les temps. Ok, c'est lancé la team. Application, c'est fini. Là, on n'a pas encore le design, la meuf elle nous a pas encore donné les logos et tout. Donc là, tu continues, tu te login, tu mets ta tête, ça se connecte, t'as le tutoriel. Donc tu fais suivant, ça t'explique comment ça fonctionne, etc. Suivant, activer le mode blow up. Donc là, moi j'avais déjà connecté mes comptes. Donc il y a mon compte YouTube, Facebook, Instagram. Et donc tu peux choisir d'activer ou de désactiver pour que ça poste automatiquement. Donc ensuite, tu connectes un nouveau réseau social. Moi, il me reste que TikTok à connecter. Donc je suis là, je fais continuer. J'arrive, je reviens ici, ça me l'a connecté directement, donc ça c'est mon compte TikTok. C'est magique et on est toujours dans les temps les gars, minuit 43, Monday 9 décembre, donc on est toujours 10 décembre, le dimanche et c'est fini. Comme vous avez pu le voir, on a construit une application fonctionnelle en 7 jours seulement. Vous n'avez pas besoin de réfléchir 10 000 ans pour faire. Il suffit d'une idée, vous l'exécutez et vous passez à la suite. Et c'est exactement le message que je veux vous faire passer sur cette chaîne YouTube en vous montrant réellement ce qui se passe quand on construit quelque chose. Mais maintenant qu'on a l'application, reste la partie la plus compliquée, faire des ventes, faire de l'argent, faire des chiffres. Et on n'était pas prêt pour ce qui va se passer dans la suite de cette vidéo.
De MRR. Alors, où est-ce qu'on en est? J'ai recruté pas mal de mecs pour les micro-trottoirs, j'ai trouvé des créateurs faceless, on a mis en place une stratégie de contenu faceless. On a réussi à négocier un deal à 200 € les 8 vidéos par mois, donc c'est top. Actuellement, on hésite à payer un influenceur à 7000 €, un mec faceless qui a 1,7 million d'abonnés. C'est un énorme bet, c'est quasiment tout ce qu'on a en vérité, c'est 3500 €. Il fait les 15 premières vidéos et ensuite on lui donne 3500 et il fait les 15 autres. Et puis après, moi de mon côté, je vais commencer à refaire du contenu pour trouver les formats qui sont viraux. Je vais faire des millions de vues, je le sais. Il faut juste que je trouve les bonnes vidéos et après le faire scaler justement avec tous les créateurs que j'ai pu rencontrer ces dernières semaines. Salut à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. Désolé, je suis dans mon lit. On est dimanche. Actuellement, on est à 250 € d'MRR, je crois. Donc voilà, ça suit son cours. Je me concentre actuellement un peu plus sur l'accompagnement. Mais après, une fois que la personal brand sera lancée, c'est ça qui est bien, c'est que tout converge vers la création de contenu et que je pourrais aussi faire la promotion de ce SaaS qui d'ailleurs, moi, m'aide bien au quotidien. Et là, en plus, on va rajouter des features qui vont vraiment être ultra utiles. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller faire aussi avec ce SaaS. Donc voilà où j'en suis actuellement. On est le 30 mars 2024. Ça fait du coup janvier, février, mars. 3 mois de passé et il en reste 9 pour faire 1 million d'euros. On a commencé les ads sur BlowUp, on spend à peu près 50 € par jour. Au début, on spendait 30 € par jour, on avait un très bon ROAS. On avait genre quelque chose comme à peu près x10. On spendait 30 € par jour et on avait à peu près 30 trials par jour, sachant qu'un trial nous rapporte en moyenne 10 €. Là, on spend à peu près 50 € par jour et comme vous pouvez le voir ici, on voit là, c'est tous les trials. Là, on voit tous les trials. Donc voilà, on espère aussi scaler ça à au moins 10 000 € par mois. Et le but avec BlowUp, ce serait que dans les mois qui viennent, on puisse arriver à 50 000 € de cash collecté sur les 30 derniers jours. Et voilà, quoi, on va voir ce que ça donne. Le retour en France avec du recul, il nous a fait super mal. Pendant des mois, on a essayé des choses, on a galéré, on n'a pas dormi, on a ramé, on a douté. Il y a même des moments où moi j'ai voulu arrêter. Et après une grosse discussion avec Enzo, au lieu de tout arrêter, on a pris une décision qui allait tout changer. On décide d'all-in absolument tout ce qu'on a pour partir s'installer à Dubaï, jusqu'à même m'endetter personnellement. À ce moment-là, il n'y a pas le choix. Il faut réussir. Premier jour des ads, donc ça veut dire j'ai mis une campagne vraiment broad, donc c'est-à-dire ça target tout le monde. Et ensuite, comme c'est sur TikTok, l'algorithme TikTok il est super bien pour cibler ceux qui vont cliquer. Et ensuite, normalement, ces prochains jours, ça devrait vraiment cibler et avoir vraiment les personnes qualifiées. En ce moment, les gars, dans quelques mois, oh là là, je peux même pas vous dire en fait. Bah, je pourrais vous dire, mais vous allez pas me croire. Vous verrez simplement. On agit, on parle avec les mots, mais surtout on agit. Faut que j'arrête ça. Vous nous avez connus dans BlowUp, une application de cross-posting. Maintenant, BlowUp, c'est l'application qui te rend viral. C'est-à-dire que, certes, elle repose partout, mais en plus, elle analyse ton profil, elle te trouve des idées de vidéos, elle te fait tes vidéos, bref, c'est l'app qui te rend viral. Et là, pour vous dire, on spend à peu près entre 50 et 100 balles en ads depuis une semaine. Et si on regarde les revenus de mon chat, comme vous pouvez le voir, on a fait 300 balles aujourd'hui, c'était pas ouf. Hier, 560 €. Avant-hier, 279, 587 €. Bref, on va dire qu'en moyenne, on fait à peu près 400 € par jour. Yo la team, nouvelle journée, nouveau week-end. C'est quoi de beau ce week-end? Bah déjà, on va regarder combien on a gagné cette nuit en dormant. 435 €. Notre problème, enfin surtout mon problème, c'est le syndrome de l'objet brillant. Si vous commencez dans l'entrepreneuriat, vous l'avez sûrement aussi. Du coup, on lance quoi comme nouvelle app aujourd'hui? Là, je pense qu'on va faire une consumer app en copiant quelqu'un, ça on n'a jamais fait encore. Today Spend, on fait que des TikTok ads, TikTok ads pour l'instant vu que c'est un produit qui est basé sur TikTok. On a que 3 créas. On a dépensé 20 balles, 20 balles Ouais. 20 balles et on a fait 400 balles. C'est propre. Là, on peut monter 1 milliard en vrai. En vrai, déjà faire 100 M, c'est easy. Avec ce design-là, Donc, c'est quoi la team? 100 M, ça devient... C'est ridicule en fait. Je pense qu'on faut qu'on change d'objectif. Genre la semaine dernière, 5 au 12 septembre, on a fait 223 de revenus. Et là, cette semaine, on est à 1286 $. Quand je dis quelque chose, je le fais. En ce moment, je fais le redesign de BlowUp. Donc ça va ressembler un peu plus à ça. Avant, ça ressemblait à ça et ça. C'était pas ouf.
Là, on essaye de faire un peu style iOS 26, mais juste, c'est vraiment compliqué le design. Moi, je suis dev, c'est pas du tout pour moi. Donc là, j'ai trouvé une agence qui fait du design, donc je vais leur dire ok, j'ai commencé ça. En gros, reprenez un petit peu le thème, tout ça, et faites-nous une app. Oh, faudrait genre faire un challenge de BD, genre on dit on veut recruter personne, on va être que 2. Ce serait vénère. Et genre on leur fait comprendre qu'il n'y a pas besoin d'être plus que 2. Il y a ce mec-là qui vient me voir à quelle heure là? Alors que j'étais tranquillement en train de faire du petit montage pour le fun. Il vient me voir à 1h du mat, les gars. C'est quoi la nouvelle? C'est qu'en fait hier on n'a pas fait une super journée, genre on a fait $279 pour genre 60 € dépensés, ce qui est genre pas ouf, fois 4,5, 5. Mais en fait là en 1 heure, on a fait autant que la journée d'avant. On a combien là? On a $234. Propre. Et on va se peine combien? 5 balles? Ouais, je pense 5 balles. Demain on fait 1000 balles. Suspense. On a passé un cap, gros. Une milestone. 700? Non, mec. 5? 4? On a passé pour la première fois de notre vie. On a passé les 3000 € de MRR, gros. On est à 3K de MRR, la team. 3000 € de MRR. C'est pas beau, ça? C'est easy en vrai. On est le... J'ai 1%, putain, 11 octobre. On sera où le 11 décembre? À combien? 50K. Allez, go. Donc là les gars, pour le contexte, C'est peut-être le grand jeu. c'est peut-être le jour où on va passer à 1K day, après au moins 2 semaines de charbon. Hein. On est à 800 € et on est en train de manger, on est le midi les gars. 14 heures pour faire 150 balles. Et on a fait 800 et quelques hier. Et en gros, là, ça va skate. Je savais pas quoi dire. On vient de dépasser les 1K day les gars. Donc ça se trouve on va faire 2K aujourd'hui. Là on parle pas de cash sur le mois, mais de MRR. On était à 1200 balles de MRR. Quand? Le 30 septembre. Ouais. Ok. On est le 13 octobre, il y a 2 13 semaines, jours. Il y a 2 semaines, pile poil. Et là, Et là on est à 3910 $ de MRR. vous avez fait x4. Ouais, 14 heures. Et de cash collecté, 8199 sur les 30 derniers jours. Bientôt les 10K. À cette étape de l'aventure, on sentait que quelque chose était en train de se passer. Après avoir tout essayé, les ads, le contenu organique, l'affiliation, on sentait qu'une traction était enfin en train de se mettre en place. Et tous les jours, on faisait plus de ventes. Mais sachez une chose, les gros chiffres qu'on entend, c'est souvent bien différent de la réalité de l'entrepreneuriat. Dis-moi, là t'es dans un appart à quelques M, mais c'est quoi ton net worth? Tout te montrer. Je vais être transparent avec toi. Là aujourd'hui, j'ai fait un jeune virement. J'espère que je ne suis pas gouré d'ailleurs. De 5549 €. Ouais, parce que tu peux pas le faire 2 fois celui-là. Il te me reste 319 €. Ça, c'est pas tout ce que j'ai. Ah, j'ai reçu un virement. Ah ouais. 2700 balles. Voilà. C'est tout ce que Donc en j'ai. tout à 3K. Et attendez, ça c'est les actifs. On parle pas des dettes là. Ah. Parce que le mec qui est derrière la cam, je lui dois un peu d'argent. On va voir, moi, il me doit combien? Mais toi il te doit rien gros, il doit que à moi, il doit genre 4000 et quelques, 5000. Donc je suis à moins 1000 de patrimoine net. Là, j'ai jamais été aussi dans la merde qu'aujourd'hui. Là, sur mes comptes, il me reste ici 314 €. Et je vais vous emmener sur Revolut direct. J'ai que ces 2 comptes-là. 940 €. Ça, c'est bien. 1400 balles, c'est pas énorme, mais c'est positif. Et c'est là où le problème est. C'est que si on va juste sur le tricount de la coloc, très sympa. Et je suis, si on va dans le sol, à moins 28 000 AED, ce qui fait à peu près moins 6 000 €. Sachant que j'ai aussi une autre dette de 5 000 €, que là je dois payer des associés 2 ou 3 000 € à peu près, et qu'en plus, non même plus 4 000 €, et qu'en plus j'ai un prêt étudiant de 10 000 €. Ça fait que mon capital s'élève à peu près moins 20 000 je crois. J'espère regarder cette vidéo en me disant putain, là j'étais tout en bas, et maintenant je suis tout en haut. Ou alors sinon, si je descends plus bas, c'est quand même chaud là. À ce moment-là, j'arrivais pas à dormir. Avec Enzo, pendant 2 mois, on n'est pas sorti de chez nous et on a travaillé plus que jamais. Là, on est en train de faire du content, c'est Bresson. On est en train d'analyser ce qui a marché sur nos vidéos. Et on va faire une masterclass, c'est pour ça qu'il y a mon idole qui sort de l'imprimante les gars. Et là, on vient de dépasser les 10 000 balles de l'As 28 Day, mais du coup, c'est en 2 semaines en vrai. Rappelez-vous quand on a commencé, je pense que nous on se rappelle même plus. Vous aurez les rushs, du coup avant. Donc c'est une vidéo qui explique le parcours.
On pensait jamais arriver à 10K. Enfin, si, mais là, ça y est. Et ça nous change rien, en vrai, parce qu'on sait qu'on va faire 100K maintenant. Ok les gars, on l'a fait pour la première fois. 2000 € sur la journée, plus de 2000 $ sur la journée. Réaction à chaud de mon développeur fou. Franchement, on a fait toute la journée à la piscine et ça rapporte. On a gagné 2000 $, mais il a perdu sa moustache et son goût. C'était le défi, dès qu'on faisait les 2000 $, on enlève. Et lui Je aussi. pense qu'il est pas gagnant. Moi aussi, je me suis un petit peu rasé. J'ai plus rien. Premier jour à 2K day, les gars. Et puis voilà, c'était une belle aventure. On arrête Et on va tout Plateau. arrêter. Parce que l'argent nous monte à la tête. Là, il est 5h du mat. Robin, il est encore en train de bosser. Moi, je vais aller me coucher. J'ai fait la migration, donc c'est passé super vite. Normalement, ça prend beaucoup plus de temps, mais là, on a eu un peu de chance. Et j'ai un peu harcelé Apple. En gros, ils ont migré notre compte Apple français à un compte Apple aux États-Unis. Et donc là, on a contacté Bravo, qui est une plateforme qui permet d'obtenir les paiements Apple toutes les semaines au lieu de les avoir 60 jours après. C'est-à-dire, là, quand on fait du cash la semaine, ils nous donnent 85% de ce que nous aurait donné Apple. Mais ça permet vraiment de pouvoir avancer vite. Et les 15% même limite se reverser ça en salaire pour nous plus tard. Et donc à part ça, bah là j'ai fait tout le setup, on a corrigé quelques bugs, j'ai passé pas mal de temps sur le support et ça avance. Dernière ligne droite, je suis en train de faire la publication sur l'App Store. J'ai fini toute l'app Android, il est 2h, ça fait 3 jours que je suis sur l'app Android et c'est la fin. Donc j'ai réussi en 3 jours. Voici le résultat de 3 jours de travail acharné. Boum, une petite animation. Ensuite on arrive sur l'écran ici. J'ai fait en anglais et en français. Donc là par exemple tu choisis un compte. Boum, là t'as l'onboarding. Boum, là on sélectionne les trucs. Ensuite là du coup tu mets ton compte TikTok à la main. C'est pas connecté. Parce que s'il fallait demander les API ça aurait mis 2 mois. Donc là ça connecte, ça fait l'analyse. Boum. Là, ça fait le chargement. Une fois que c'est chargé, on affiche le paywall. Boum. Là, on a la liste des vidéos, générer des idées. Boum. Donc là, ça m'a fait une idée. Ensuite, je peux faire une idée adaptée pour la niche depuis un thème ou depuis un lien. Ensuite, donc ici, ça, c'est l'analyse du profil et les réglages. Donc en gros, j'ai tout simplifié. Mais ça fonctionne. Et la dinguerie, c'est d'avoir fait ça en 3 jours, les gars. On s'apprête à changer la vie de la création de contenu. Nous sommes en train d'acquérir ce jeune écran pour la modique somme de 3500 dirhams qui va nous en rapporter 100 fois plus. C'est une masterclass, les gars. Imaginez-moi debout comme ça. Mais les gars, vous avez juste à cliquer là, comme ça. Ah, ça va être une dinguerie. Là, on vient de recevoir notre plus bel achat avec Blow Up. C'est un gros investissement, c'est émotionnel. C'est l'écran géant, la team. Le voilà, la borne McDonald's. Oh, le contenu de fou qu'on va faire avec ça. Là, on était en plein tournage ici. Et juste avant, on l'a fait dans le lit. Enfin, pas le tournage, hein. On l'a fait dans le lit. On a une utilisatrice, apparemment, il m'a dit c'est une dinguerie, mais je sais pas encore qui c'est. Bah, tu vas être choc-bas. Lis-moi ça. Wesh, c'est Bresson. Anime qui veut notre adresse mail pour la mise en demeure de l'avocat. Comme on l'a fait depuis le début, on va tout montrer. Et là, la première mauvaise nouvelle de l'entreprise Blow Up. J'ai reçu un DM de fou, les gars. Il a reçu un DM qui est un peu embêtant, on va dire. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs auraient paniqué. Et c'est le fait de rester calme et serein dans ces situations qui fait qu'on va réussir. Sans plus attendre, voilà le DM en question de notre ami Anime qui nous dit « Yo frérot, on aurait besoin de ton mail pour te faire parvenir la déclaration de la mise en demeure de mon avocat. » C'est bien le vrai, hein, il y a bien 3 millions d'abonnés. Hop. Donc voilà, on vient de voir le message, ça fait 15 jours qu'il l'a envoyé. Donc c'est pas ouf, mais pas de panique en vrai. Bah écoute, ça va nous forcer à changer un peu notre acquisition. On va peut-être plus mettre son compte dans les vidéos du coup, quand on a analysé son compte. La place à la relève. Eux, ils comprennent pas notre langue, ils pourront pas porter plainte. Road to 1 milliard. Il est 1h24. On est dimanche, mais on travaille. Et là, ça c'est le mur de la réussite. C'est les tâches qu'on va faire. Ça c'est juste pour le content. Robin il recrute des créateurs en live ici présents. 90 specs là-dessus. 90 spectateurs sur son live. Et ouais. En instant. On recherche en gros des créateurs qui peuvent rejoindre la Team Block pour faire la promotion de Blow Up en live. Avec la bande, c'est assez visuel, ça marche bien. Super. Et là on va se régaler. Parce qu'il y a un chef cuistot étoilé
qui a fait tout ça. Ça fait quoi là, Enzo? Bienvenue chez les flingueurs dans les beaux coins, tu sais qu'on crèche. Regarde, regarde. On a refait juste les prompts, on a mis une nouvelle IA, etc. On a paramétré quelques trucs. Genre, on est passé d'un produit où, genre, il voulait même pas le mettre sur sa personal brand. Il avait honte de mettre sur sa personal brand. Et maintenant, on fait du marketing partout et on va aux États-Unis. Let's go! Ça dit quoi, mec? On en est où là depuis la dernière fois? Parce que moi j'avais fait une petite partie tout seul dans la chambre, je crois. Ah Mais ouais, là, sans moi. on est à combien niveau revenu, mec? Alors, là, on a fait On veut des chiffres. 52 000 $ les 28 derniers jours. Ok, 52 752 sur les last 28 jours. Donc, ça va C'est sortir ça dans mon deux gars semaines. de scaler. C'est ça mon gars de scaler à toute berzingue. Et d'ailleurs quand on va atteindre les 100K, et bah cette vidéo elle sortira. Donc c'est des 0 à 100K. Ah ouais. Ou alors on push le truc jusqu'à 1M. On l'a fait sortir 3 mois plus tard. Et c'est là qu'on commence à vraiment scaler, que les sourires reviennent sur les visages. Et je vois peu de personnes qui font un retour d'expérience sur cette phase que je vous souhaite à tous de vivre d'ailleurs, et vous pouvez tous le faire, de voir les chiffres qui montent, les objectifs qu'on a fixés il y a plusieurs mois devenir réalité, et en plus de ça de le faire avec son meilleur pote. Même si pour atteindre ça je suis passé par les pires mois de ma vie, si c'était à refaire, je le referais à chaque fois. Et on arrive même à une étape où on peut enfin se payer notre premier salaire. C'est un acte symbolique, et sachant d'où on part il y a un an, pour nous c'est énorme. Là, c'est un moment fatidique, un moment un peu différent de ceux qu'on a pu vivre jusqu'ici et vous partager. Et c'est un moment qui va aussi en dire beaucoup sur la réalité de l'entrepreneuriat, de lancer des projets, de lancer des business derrière les gros chiffres. On a fait 64 000 $ en novembre. Je sais pas si on l'avait dit, mais je crois qu'on avait fait un débrief, j'en sais rien. Bref, on a fait 64 000 $ en novembre. Mais la réalité derrière ça, c'est qu'on s'est jamais versé de salaire encore. C'est-à-dire que ça fait un an qu'on bosse beaucoup avec Enzo sur Blow Up. Enzo, t'as fait combien d'heures sur Blow Up? Parce que toi, tu Plus de calcules 1000, en... hein. Combien? Plus de 1000, hein. Donc plus de 1000 heures sur Blow Up. Et moi, j'en sais rien, mais ça doit pas être loin non plus. Et aujourd'hui, on se verse notre premier salaire, qui est pas un salaire énorme d'ailleurs, qui est un salaire de 5 000 € en toute transparence chacun. Donc voilà, parce qu'évidemment, on laisse l'argent dans la boîte, on réinvestit, et le but, c'est d'aller chercher, pas 64 000 $ comme on l'a fait au mois de novembre, mais plutôt 100 000 au mois de décembre, et après 200 et 500 et jusqu'à 1 million, et peut-être plus après. Et c'est quand même cool, hein, ça fait toujours plaisir. Il faut se verser des salaires, c'est important, un peu de dopamine, et puis aussi ça permet de rémunérer votre travail quand même. Essayez de le faire le plus tôt possible. Nous, on l'a fait assez tard parce qu'on avait d'autres trucs à côté. Bref, maintenant on est all-in là-dessus, et le prochain challenge, c'est d'atteindre les 100 000 € en décembre, 100 000 $, euros, on s'en fout, en décembre. Et puis, let's go, en tout cas, gros milestones. Hein. Faites pas gaffe au décor, c'est pour faire des vidéos virales qu'on a fait ça, oui, on est prêt à tout quand même. Ouais, c'est vrai. Bah, après, moi, c'était pas trop pour les vidéos virales, mais... Ah, tu les aimes vraiment bien. Okay. Mais du coup, ouais, premier virement de 5 000 $ chacun. 5 000 On a 25 000 $ sur le compte parce qu'il faut savoir que Apple paye au bout de 60 jours, une fois qu'on reçoit le paiement. Donc ça nous handicape un petit peu. Et donc là, les sous qu'on a gagnés en novembre, donc 60 000 $, on les aura le 2 janvier. Aïe. Tu vas faire quoi avec ton premier salaire? Je vais tout dépenser en boîte. Mais ça, c'est de l'investissement, ça. Bah oui, parce que... T'investis sur toi-même. Bah, sur des émotions et pouvoir attaquer encore plus après. Et bah sur cette belle morale, on se retrouve au prochain cap. Premier jour de décembre, objectif 100K ce mois-ci. Je pense qu'on peut les faire. Premier mois, on passerait les 6 chiffres. On vient de clôturer le mois dernier à 62 000 $, donc ça fait un peu plus de 54 000 €, avec plus de 50% de marge. 50% de marge. Je pense qu'on va y arriver ce mois-ci. Un petit message à mes enfants si vous voyez ça. Sachez que c'est peut-être le dernier mois où votre père était broke. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Là, on est le 25 janvier. Hier, on était le 25. Là, du coup, c'est le mois des 100K. Hein. Je pense qu'on va les atteindre. Hein. Les 100 000 € en un mois. Et du coup, là, énorme refonte du produit. On veut faire un produit qui est exceptionnel. On va là dans un coworking, histoire de réfléchir à comment est-ce qu'on peut créer la meilleure application pour rendre les gens viraux, leur permettre de vivre de ce qu'ils aiment. Et du coup, là voilà, on s'est dit on va sortir de l'appart, des nouvelles idées, un nouveau décor, un nouvel environnement, et essayer de créer la meilleure app du monde sur la viralité, la création de contenu. T'en dis quoi mon gars? J'en dis qu'on va y arriver et que c'est une mission pas simple mais
qui va être efficace, qui va aider un grand nombre de gens. Ça te fait quoi d'atteindre les 100K par mois? Bah franchement, ça change pas grand chose à ma vie. Les gars, aujourd'hui c'est le grand jour. J'annonce ma démission de mon CDI où je gagne 10 000 € par mois. Donc là, je vais plus toucher 10 000 € par mois et je vais me concentrer à 100% dans Blow Up. Mais là, ça veut dire je vais plus toucher 10 000 $ par mois et ça va être uniquement du revenu de Blow Up. Donc en fait, c'est un risque qu'on prend parce que potentiellement le mois prochain ça s'arrête. Mais dans notre tête, ça s'arrêtera jamais. Et dans tous les cas, on relancera des nouveaux trucs, etc. Mais c'est une journée exceptionnelle. Ok les gars, je signe ma lettre de démission. Boum. Boum. Si on regarde en arrière, le cap des 100 000 € par mois, c'est quoi? C'est pas l'argent. Nous, les Lambo, les Rolex, on en a jamais eu rien à foutre. Non, les 100K, c'est un montant symbolique. Et ce que ça symbolise, c'est la liberté. Pour Enzo, la liberté de plus avoir à travailler pour quelqu'un d'autre et vivre à 100% de ses projets. Pour moi, de plus jamais avoir à me limiter à cause du manque d'argent. Cette aventure, c'était pas une quête vers l'argent. C'était une quête vers la possibilité de dédier pleinement son temps et son énergie à ce qu'on aime. C'est ça, la liberté. Ouais. 100K les gars, 103 456 € sur janvier. Qu'est-ce que t'en penses mon gars? C'est un petit peu facile, maintenant on va viser les 500K pour mettre un petit peu de difficulté, mais bon, on est heureux. En vrai, on a fait de 0 à 100K en filmant tout ça quand même. Ouais. C'était une belle aventure. Belle aventure, il y a eu beaucoup d'embûches, mais on s'en sort vainqueur dans cette histoire. Voilà avec quoi ils ont fait 100K. Cette merde. C'est quoi pour les 100K, je l'explose par terre, c'est bon? Non, il y a la carte SIM. Déconne, regardez le hook. Vas-y, en une phrase, ça fait quoi d'avoir fait 100K en un mois? Franchement, ça fait Une plaisir, histoire, mais maintenant on veut faire 500. Non, en Tu vrai, c'est savoures bon. ou t'es déjà sur le next level? Faut savourer, faut savoir célébrer les victoires en vrai. Sinon, tu fais ça pour rien. Non, en plus, moi je suis passé par des sacrés bas, hein. Que ce soit financièrement, que ce soit le moral, l'énergie mentale. En vrai, c'était hardcore. Hein. Ce serait mentir que de dire que c'est simple de le faire, mais c'est possible. On est deux mecs qui viennent d'une petite ville de campagne en France. On n'était pas prédestinés à ça. Et aujourd'hui, on est à Dubaï. On a fait 100K par mois, mon gars. Tout le monde peut le faire, faut juste accepter de souffrir un peu, avoir vraiment envie de le faire, parce que sinon vous serez forcément déçu quand vous atteindrez les 100K. Si vous pensez que l'effort à investir, il est proportionnel à ce que ça va vous apporter, c'est faux. Vous allez beaucoup plus souffrir que vous allez savourer une fois que vous les aurez. Et lui, il s'en bat les couilles, mon gars. Non, c'est fou, c'est fou. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés